Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, que votre rentrée de septembre s'est bien passée. Je tenais à vous remercier pour vos messages, vos likes, vos abonnements. Cela me touche ainsi que vos vues, notamment les poissons. J'ai été très touché par vos vues sur les deux dernières vidéos de l'été et de septembre, ainsi que vos messages pour des demandes de guidance privée. Donc n'hésitez pas à me contacter. Donc justement, les poissons, bienvenue à vous pour votre guidance d'octobre 2023. J'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos interrogations. Bien évidemment, prenez ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'un tirage général et pour plus de précision, vous pouvez consulter les guidances de vos signes ascendants, lunaire, Vénus. Sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Et vous pouvez également donc consulter les vidéos de tirage hebdomadaire. Merci. Donc les poissons, vous êtes le dernier signe du zodiaque, un peu la synthèse de tous les signes, un signe d'eau gouverné par la planète Neptune, la planète voilà, du recueillement, du discernement, du désintéressement. Vous êtes un signe très mystérieux, très secret. Vous développez ce sixième sens qui est inné chez vous. Vous aimez vous réfugier un peu dans votre monde. Vous êtes quelqu'un de très créatif. Vous n'aimez pas la foule, le bruit. Vous êtes quelqu'un de très énigmatique également. Merci les poissons. Vous pouvez consulter également les fiches astro que j'ai mises en ligne sur mon site, sur plusieurs thématiques. Alors, nous allons voir les poissons, votre énergie générale pour votre mois d'octobre 2023. Alors, le mois dernier, en septembre, vous aviez l'énergie de la roue de la fortune, qui nous parlait d'évolution, le fait de ne pas subir son destin, de faire tourner la roue, du destin rapidement, saisir les occasions, les chances qui s'offraient à vous. On parlait de synchronicité, de messages. Vous aviez en quelque sorte voilà, les clés de votre destinée entre les mains. C'était à vous un petit peu, je dirais, de faire tourner cette roue dans le bon sens. Et ce mois-ci, en octobre, belle énergie, l'énergie de l'impératrice, qui est donc cette femme, vous voyez, assise au sein de la nature, entourée donc de ces animaux qui l'entourent. L'impératrice, vous voyez ici, enceinte, elle attend un heureux événement, visiblement. Là, en tout cas, cette figure féminine qui représente le principe yin, la mère de la terre également, évoque cette créativité, le fait de créer à partir voilà, de soi-même, finalement. C'est ce qui va un petit peu, je dirais, caractériser votre mois d'octobre. Le fait d'exprimer ce que vous avez au fond de vous-même, dans votre cœur. C'est vraiment une carte voilà, d'abondance, d'harmonie avec le monde qui nous entoure. C'est une invitation vraiment à se connecter aux énergies de la nature et de l'univers, se connecter un petit peu aux richesses, je dirais, du monde, qu'elles soient naturelles, matérielles, mais également spirituelles et sentimentales. En tout cas, l'impératrice, pour vous, les poissons, en octobre, va nous parler de beauté, de sensualité, peut-être, d'expression de sentiments, le fait de vous montrer créatif, peut-être professionnellement. Elle peut également annoncer un heureux événement, une grossesse, une naissance, un mariage. On est là dans l'idée de se concentrer sur voilà, les petits plaisirs de la vie, l'abondance, l'équilibre et l'ancrage. C'était déjà noté le mois dernier, effectivement, avec la roue de fortune. Vous embarquiez un petit peu dans cette aventure, vous faisiez tourner la roue du destin, et maintenant, avec l'impératrice, c'est le moment de laisser parler vos ressentis, votre intuition. Et on sait chez vous, les poissons, votre intuition est très développée. Donc saisir un peu les opportunités du destin, attirer l'abondance, se connecter aux autres également. Voilà, prodiguer des conseils, effectivement, oser proposer votre aide. Donc c'est très important. Et aussi peut-être le rôle d'une femme de votre entourage. Alors on va le voir dans le tirage. Alors justement, nous allons voir ce que vous désirez le plus, avec ici donc votre souhait le plus cher, le vœu que vous voulez voir se concrétiser. Alors, avant de débuter le tirage, donc avec ce jeu de tarot, effectivement pour les arcanes majeurs, et le second jeu de tarot, les mineurs et majeurs,
Bien écoutez, sous le paquet, curieusement, nous avons pour les deux tarots, vous voyez, l'énergie des étoiles qui est présente. Vous voyez, à chaque fois, j'essaie de vous montrer les dessous des tarots. Donc là, vous voyez, nous avons deux fois l'énergie des étoiles qui sont sous chaque paquet. Ce qui est assez curieux hein, et très rare, hein, effectivement, de retrouver non seulement bon, un arcane majeur, ce qui est normal pour le premier tas, mais retrouver le même arcane majeur dans le second tas, avec tous les mineurs et majeurs, donc l'ensemble des cartes. Donc les étoiles nous parlent de vœux, vous voyez, de connexion à l'univers, le fait effectivement de se montrer confiant, optimiste et surtout écouter sa petite voix intérieure. On parle, voilà, vraisemblablement, ce mois-ci en octobre, les poissons, de vœux et d'idéaux réalisés grâce, vous voyez, au fait de profiter tout simplement de la richesse, de la terre, de la nature, de l'univers, une connexion plus profonde avec soi-même, effectivement, et les autres. Alors, votre vœu le plus cher, nous y arrivons ici pour vous, les poissons, et là nous avons un valet, le valet de bâton. Alors on le sait, le valet dans le tarot représente le projet, la jeunesse, les opportunités. On les a vues avec l'impératrice. Hein. On nous parle d'exploration, d'études également. Et là, avec la couleur des bâtons, nous sommes dans l'énergie de feu, l'énergie dynamique, créative également. On l'a vu ici avec l'impératrice qui vous demande d'exploiter votre créativité. En tout cas, dans votre souhait, les poissons, au cours de ce mois d'octobre, la présence du valet de bâton vous invite vraiment à explorer ce dont vous êtes capable. Hein. On va parler de découverte et surtout d'ouverture. Hein. D'ouverture aux énergies qui nous entourent ici. Vous voyez avec l'impératrice. Hein. En tout cas, le valet de bâton est une carte qui nous invite à faire confiance. Hein. Confiance en soi-même, hein, en son potentiel, mais aussi confiance à ce que l'univers peut nous apporter, c'est-à-dire la loi de l'attraction. Là, en tout cas, avec le valet de bâton, vous êtes vraiment désireux, en tout cas, les poissons, de prendre de nouvelles directions, vous montrez enthousiaste, créatif. Et la créativité est l'attribut, vous voyez, de l'impératrice. Hein. Donc c'est une envie de découvrir de nouvelles choses, connaître la vérité. On voit ce valet de bâton qui se tient au milieu de ce paysage, il tient fermement ce bâton, il le regarde avec vraiment attention. En tout cas, le valet de bâton pour vous, dans ce que vous désirez le plus, les poissons en octobre, on va parler vraiment du fait de semer un petit peu les graines de la réussite. Hein. Et voilà, exploiter ce que vous avez en vous avec détermination. C'est une énergie très spontanée, positive. Là, vous avez envie d'expérimenter en tout cas de nouvelles choses. Hein. On va le voir dans le tirage, que ce soit sentimentalement, professionnellement et spirituellement. Là, on est aussi dans l'idée de message. Hein. Donc attendez-vous peut-être à recevoir des nouvelles. Hein. Et on l'a vu avec l'impératrice. Peut-être des nouvelles qui vont nous contenter. On parle d'événements heureux, en tout cas. Là, on a un changement assez positif, hein, avec ce valet de bâton qui ne demande qu'à se mettre en avant. Hein. C'est un personnage jeune qui est créatif, spirituel, qui part un petit peu à l'aventure, qui veut bouger, voyager, conquérir. Là, c'est vraiment ce qui vous anime. Hein. Vous semblez vraiment déterminé, vous voyez, avec l'impératrice, à vous mettre en avant, les poissons, au cours de ce mois d'octobre, grâce à pas mal de sentiments. Hein. Vous voyez, des sentiments assez enthousiastes, novateurs. On va parler de plaisir, de sensations. Vous avez envie de découvrir un peu ce qui vous fait vibrer. Et vous n'aurez pas peur de vous lancer. Effectivement, hein, on va le voir dans les différentes thématiques. C'est en tout cas une énergie assez voilà, passionnée, exubérante, énergique. Là, vous avez envie de voilà, partir à la conquête, vous lancer à l'assaut de votre vie, concrétiser un projet. Là, vous avez des rêves qui ne demandent qu'à se matérialiser. Et on l'avait vu avec les deux cartes sous les deux paquets, l'énergie des étoiles. Hein. Donc effectivement, un cadeau, voilà, un espoir, une foi
retrouver la foi est là présente finalement, avec l'impératrice et le valet de bâton, et dans ce qui va vous aider justement, le défi, la surprise, pour voilà, exprimer ce que vous avez dans le cœur, communiquer, partager, voilà, vous connecter à la nature, grâce, vous voyez, à une envie irrésistible d'aller à la conquête. Là, on est au début, effectivement, d'un projet qui va se révéler assez passionnant. Alors, dans ce qui va vous aider, le défi, la surprise, eh bien, vous voyez, que dire, hein. Donc là, on commence plutôt bien, hein, comme les tirages précédents, en tout cas. Les poissons, nous avons un ange, la tempérance. Et on le sait, la tempérance, cet arcane majeur, va nous parler du fait, voilà, d'aspirer un petit peu à l'harmonie, à l'équilibre. On l'a vu, hein, la tempérance et l'impératrice, voilà, forment une combinaison assez harmonieuse, hein, équilibrée. Hein. Là, c'est vraiment l'idée de retrouver, voilà, la paix avec vous-même et les autres, en se montrant modéré. On est dans la maîtrise de soi, de ses instincts, de ses énergies. On le voit. Cet ange tient dans chaque main une coupe et essaie de transvaser, vous voyez, le contenu qui ne semble pas voilà, facile à réaliser. Hein. Cette opération semble assez délicate, hein, assez éthérée. L'ange est assez concentré d'ailleurs. Hein. Donc c'est le fait un petit peu de relier les contraires. Hein. Donc c'est ce qui va vous aider avec la tempérance, hein, ce sentiment d'équilibre, d'apaisement, le fait de concilier dans notre vie des forces, voilà, peut-être contradictoire finalement. Là, le valet de bâton indique que voilà, vous avez de l'énergie à revendre. Vous allez devoir un petit peu la canaliser. En revanche, avec la tempérance, pour vous connecter, vous voyez, aux richesses de l'univers, de la nature. Là, en tout cas, avec la tempérance, dans ce qui va vous aider, le défi, la surprise, on va vous inviter à faire preuve d'écoute, hein, effectivement, d'adaptation. Là, essayez d'aspirer à une certaine harmonie avec vous-même et votre entourage, faire la part des choses. Effectivement, la tempérance nous aide souvent, effectivement, à se recentrer. Voilà. Elle nous aide également à s'ancrer, à s'accomplir, et surtout d'intégrer à votre évolution différents événements de votre passé, pour essayer d'arriver à un ensemble, vous voyez, chargé de sens. Hein. En tout cas, la tempérance, dans ce qui va vous aider, va vraiment vous inviter à vous connecter aux autres, hein, et surtout, vous voyez, on l'a vu avec l'impératrice, hein, voilà, à vos amis, à vos collègues, à votre partenaire, à la nature, aux animaux, à l'univers. Le fait, voilà, de proposer votre aide, de faire preuve d'empathie également, faire confiance un petit peu à votre intuition, à votre inspiration. On l'avait vu sous le paquet avec l'énergie des étoiles qui était présente 2 fois. Donc là, on a une énergie assez je dirais magnétique. On parle vraiment du fait de se relier aux énergies de l'au-delà, un petit peu du divin. Et vous êtes très fort pour cela d'ailleurs, les poissons. Vous avez un 6e sens assez développé. Vous avez cette faculté à vous connecter à des énergies que, voilà, le commun des mortels aura du mal à, voilà, à trouver finalement. Là, en tout cas, la tempérance va vous aider, les poissons, à donner, à recevoir, à partager, et surtout, vous voyez, à concilier dans votre vie différentes envies, différents besoins. Avec le valet de bâton, on est dans l'idée de se mettre en route en rapport à quelque chose de très motivant, hein, de très inspirant. Vous avez une volonté sans faille, en tout cas. Et vous voyez, la tempérance et l'impératrice nous parlent finalement d'une quête d'harmonie. Alors nous allons voir votre énergie relationnelle et sentimentale, les poissons. Tout d'abord pour vous, poissons célibataires. Alors là nous avons l'énergie du 7 de bâton. Donc la même couleur d'ailleurs que votre vœu, votre souhait, avec l'énergie du valet de bâton. Là, en tout cas avec le 7 de bâton, on le sait, le 7, hein, est un chiffre assez sacré. Hein. On parle des 7 notes de musique, des 7 jours de la semaine. Le 7 nous parle souvent de destinée, hein, effectivement, de défis, de challenge. Et là, on le voit sur l'arcane, cet homme se tient en haut d'une colline,
un bâton à la main. Il défend un peu sa position devant les 6 bâtons, vous voyez, qui lui font face. Alors, on ne sait pas si les 6 bâtons sont effectivement tenus par des personnes ou s'il s'agit voilà, d'une adversité plutôt intérieure, hein. Mais en tout cas, le personnage sur l'arcane veut s'affirmer, hein, clairement. Il défend notamment sa position, il se montre courageux. Là, en tout cas, les poissons célibataires, on a un défi, un challenge, une opportunité assez stimulante, hein, visiblement. Et là, vous voyez, avec le valet de bâton, on est au début, hein, peut-être d'une relation sentimentale, mais qui n'est pas aussi aisée, je dirais, qu'elle n'y paraît, hein. Vous allez devoir vous mettre voilà, en avant, hein. Vous allez devoir un petit peu tirer votre épingle du jeu en développant des qualités, somme toute, d'écoute, d'empathie, de modération, de ne pas, entre guillemets, vous griller. Là, on vous demande tout de même, voilà, un peu de calme, un peu de sérénité, peser le pour et le contre. L'impératrice, en tout cas, nous parle de sentiments, finalement, le fait de s'exprimer. Et là, avec le 7 de bâton, on a une énergie assez... voilà, assez forte, hein, je dirais. On est dans l'idée de se montrer un petit peu, je dirais, au-dessus du lot, finalement. Alors, on est peut-être bien dans l'idée de rencontres amoureuses prochainement, les poissons célibataires, peut-être avec une personne, soit qui n'est pas libre, hein, finalement, ou alors une personne... qui a pas mal de succès, hein. Les prétendants, je dirais, ou prétendantes, se bousculent un peu au portillon. Là, vous allez devoir un petit peu vous mettre en valeur, combattre un petit peu l'opposition, vous défendre. Là, on a du défi, hein, de la stimulation, hein. Là, vous allez devoir montrer ce dont vous êtes capable, en tout cas, en rapport à cette relation. Et surtout, vous voyez, avec la tempérance, ne pas vous laisser, je dirais, envahir, vous voyez, par des énergies un petit peu toxiques, hein. Là, prendre votre temps, vous montrer calme, équilibré, puisqu'avec le valet de bâton, on est dans le début, hein, d'un sentiment assez fort, assez passionné. L'impératrice, mine de rien, nous parle également d'éclosion, je dirais, de sentiments. Et là, pour vous, célibataires, vous allez devoir un petit peu tenir votre position et montrer ce dont vous êtes capable, hein. Voilà, défendre vos opinions, sortir un peu du lot, mettre vos qualités en avant. En tout cas, sentimentalement, pour vous, poissons célibataires, on va vous demander de vous poser certaines questions, notamment les causes pour lesquelles vous devez un peu vous battre, hein, si c'est en liaison, je dirais, avec une personne, hein. Là, vous êtes en passe de rencontrer quelqu'un, voilà, de manière assez passionnée. Là, effectivement, hein, peut-être la personne, hein, que vous attendiez depuis longtemps, mais là, on a tout de même de la lutte, hein. Le fait d'être challengé, d'être mis au défi. Ce n'est pas vraiment une épreuve, hein, une difficulté, mais vous allez devoir tout de même un petit peu, je dirais, mettre vos qualités en avant, affronter toutes les situations, finalement, vous montrer tel que vous êtes, tenir position, mais surtout avoir voilà, la possibilité d'établir des limites, hein, et d'affirmer qui vous êtes, hein, finalement. Ne pas voilà, tomber, je dirais, la tête la première dans une relation sans mesurer les tenants et aboutissants. Là, en tout cas, on a de l'adversité, visiblement, hein. Là, on a un défi, un challenge à relever. Mais voilà, avec le valet de bâton qui porte la même couleur, vous semblez assez motivé, hein. On est dans le début de quelque chose de tout à fait passionnant, stimulant, grisant. La tempérance va vous demander tout de même, voilà, de la modération, du calme, ne pas vous emballer, hein, effectivement, chercher un certain équilibre avec vous-même et l'autre. Mais vous voyez, l'impératrice en énergie générale nous parle finalement d'événements heureux, et les étoiles présentes 2 fois sous les paquets nous parlent d'un vœu, d'un idéal, là, clairement, qui est en passe de se concrétiser. Donc, ayez confiance en vous, les poissons célibataires. Alors, nous allons voir votre énergie pour vous, poissons en couple. Alors, pour vous, poissons en couple, nous avons ici, alors, ben écoutez, le 8 d'épée. Alors, le 8 en numérologie nous parle souvent de la notion de justice, hein.
On est dans l'épreuve également, hein. Un équilibre qui est parfois assez difficile à trouver. Et là, avec les épées, on est dans le mental, hein, effectivement, l'analyse, la réflexion. Et on voit cette femme qui est seule, ses yeux sont bandés, les bras ligotés. Elle s'est formée 8 épées, vous voyez, avec autour d'elle qui forment une sorte de prison finalement. Mais on a une sortie finalement devant. En tout cas, le 8 d'épée évoque souvent le sentiment d'impuissance, hein. Mais on a une prise de conscience assez forte, hein. On est peut-être dans une prison, hein, mais une prison qui est peut-être avant tout mentale. En tout cas, sentimentalement pour vous, poissons en couple, on est peut-être dans une mauvaise passe, hein, mais qui est provisoire, hein, peut-être liée à une situation qui a été longtemps mis de côté, longtemps ignorée. On est un peu dans ce sentiment de frustration, de vulnérabilité. On se sent peut-être entravé par rapport à un événement lié à votre couple, hein, peut-être des paroles blessantes, un sentiment de blocage, vous êtes peut-être renfermé récemment. Là, en tout cas, on a l'idée de sortir un petit peu de cette prison, puisque là, avec le 8 d'épée, on est dans ce sentiment d'isolement, finalement. Et vous avez envie, avec le valet de bâton, de passer à autre chose, de vous mettre en mouvement. Vous pourrez même peut-être parler finalement d'une tierce personne, hein, ici peut-être avec le valet de bâton, quelqu'un de plus jeune. Vous avez peut-être eu un coup de cœur pour quelqu'un, mais vous voyez, la tempérance va vous inviter tout de même à faire preuve de modération, hein, d'équilibre, de ne pas mettre, je dirais, votre relation de couple sur la sellette finalement. L'impératrice nous parle finalement, voilà, d'événements somme toute assez positifs, hein, mais on a une femme, hein. Vous voyez, une tierce personne visiblement, parce qu'avec le chiffre 3 on est toujours dans l'élément extérieur qui voilà, émerge par rapport aux deux, la dualité, le couple, hein. Mais là avec le 8 d'épée, on est dans ce sentiment de blocage, hein, dans le fatalisme, avec cette énergie, les poissons en couple, mais ce sont des croyances avant tout intérieures, hein, des croyances mentales qui peuvent effectivement s'avérer limitantes, hein. Là, vous allez devoir un petit peu sortir de cette prison mentale. Là, en couple, on a peut-être une difficulté, hein, visiblement. On a peut-être des habitudes, une routine qui se sont installées. Mais là, vous allez devoir engager un dialogue constructif, hein, et c'est noté, vous voyez, avec ces 3 énergies. L'impératrice, le valet de bâton qui nous parle de communication, de vérité, effectivement, et la tempérance également. Le fait de rechercher un certain équilibre, peut-être sortir d'une mauvaise passe, dialoguer, s'écouter, effectivement, ce qui est très important, notamment dans un couple, hein. Et là, c'est le moment un petit peu de mettre carte sur table, je dirais, effectivement, et d'entamer le dialogue de manière constructive, hein. Là, on a peut-être une certaine confusion, une restriction de l'isolement, un blocage, une sorte de prison que vous vous êtes forgé, mais une prison avant tout mentale, hein. Là, il va vous falloir, les poissons en couple, accepter le dialogue, vous ouvrir à l'autre, et ne pas laisser peut-être une énergie tierce venir empiéter sur votre couple, peut-être venant de vous ou de votre partenaire. C'est vous qui avez en tout cas les clés de votre avenir sentimental entre les mains, les poissons en couple. Alors pour vous, poissons, au niveau de votre énergie donc professionnelle, matérielle et financière, bien écoutez, nous avons l'arcane suivant, curieusement, l'arcane du 9 d'épée. Et le 9 nous parle souvent de l'apogée, effectivement, du résultat. On se prépare au 10, hein, effectivement, la dernière épreuve finalement. Et là, professionnellement, matériellement et financièrement, les poissons, avec la couleur des épées de nouveau, qui nous parle de mental. On voit cette jeune femme assise dans son lit, qui se réveille en pleine nuit. Elle se prend la tête, elle semble ruminer, elle est dans l'anxiété, l'angoisse, un peu comme vous en couple, hein, finalement. Là, le 9 d'épée est souvent une énergie, d'ailleurs que nous rencontrons tous finalement. Voilà, les pensées qui ruminent, le stress, l'angoisse. Mais là, c'est lié à votre situation professionnelle, hein, qui impacte peut-être votre situation de couple, hein. Finalement, là, on a 2 cartes qui se suivent, hein, mine de rien.
En tout cas, professionnellement, matériellement, financièrement, on a cette impression, les poissons, que vous vous sentez peut-être coupable, euh, voilà, triste, fataliste. Du coup, vous ne trouvez pas forcément le repos, le sommeil. Vous semblez assez accablé par certaines pensées qui concernent votre évolution professionnelle, peut-être par rapport à un examen que vous avez passé, pourquoi pas. Vous avez peut-être envoyé des lettres, des CV, et vous attendez une réponse si vous êtes sans emploi. Ou alors, on va vous proposer prochainement un rendez-vous et voilà, vous ne trouvez pas forcément le sommeil, hein, les choses tournent en boucle. Vous faites peut-être un film par rapport à votre projection sur le futur. On a en tout cas un stress qui voilà, vous empêche de vous sentir bien, votre mental semble tourmenté. Visiblement, on a de l'anxiété. Là, le 9 d'épée va vous inviter à faire le point sur cette situation, notamment, vous voyez, avec l'impératrice, en vous reconnectant à des choses simples, la nature, vos amis. On a quelque chose, en tout cas, avec le valet de bâton qui retient votre attention. Peut-être un projet qui se révèle assez enthousiasmant, peut-être que n'êtes-vous pas le seul justement sur ce projet, cette possibilité d'évolution, de promotion. Voilà, vous êtes peut-être lancé dans quelque chose et cela vous provoque du stress. Vous voyez, dans ce qui va vous aider, la tempérance et le 9 d'épée va nous parler indéniablement du fait de rechercher le calme, le repos, se ressourcer, s'aérer l'esprit, trouver un rythme de sommeil régulier. Là, clairement, vous vous inquiétez peut-être de façon d'ailleurs excessive, les poissons. Et c'est un peu dans votre nature, vous êtes quelqu'un d'assez anxieux, effectivement. Vous n'êtes pas forcément à l'aise dans vos baskets, puisque vous captez souvent les énergies de votre entourage. Vous avez cette faculté de vous mettre à la place des autres, à ressentir les émotions des autres, et du coup, cela peut vous bloquer de temps à autre. Vous allez devoir un petit peu, je dirais, vous ressourcer, trouver le calme, vous entourer d'informations positives et rechercher, vous voyez, avec l'impératrice, des choses simples qui vont vous permettre de sortir de ce stress. La nature, les balades, notamment le sport, pourquoi pas, retrouver une certaine spiritualité. Alors, on va voir justement, au niveau spirituel, cela tombe bien, un message de l'oracle des arcanes divins, des pierres de la destinée, voir un petit peu le minéral qui va vous symboliser. Et là, nous avons intérieurement et spirituellement la pierre du péridote, qui est cette pierre magnifique, verte, qui nous parle de contentement, effectivement. Et vous voyez, le fait de retrouver un peu son assurance, sa confiance, une certaine forme de compréhension. C'est une pierre en tout cas qui se trouve ici d'une manière qui n'est pas anodine, puisque cette pierre, en règle générale, élimine tous les comportements néfastes. On l'a vu pour vous en couple et professionnellement, comme la colère, le ressentiment, la jalousie, le stress. C'est une pierre qui va équilibrer les émotions, vous voyez, avec la tempérance, retrouver le calme, retrouver un petit peu son esprit. Cette pierre facilite un peu la compréhension des changements qu'il faut apporter finalement les poissons pour ce mois d'octobre, et surtout vous concentrer sur l'aspect spirituel de votre vie. Voilà, trouver une certaine forme de foi, une certaine forme, je dirais, de compréhension, voir les choses sous un angle différent. C'est une pierre qui va vous aider à retrouver votre confiance en vous et en vous ressourçant dans la nature, en profitant de choses simples de la vie, notamment les amis, la nature, les missions, pourquoi pas, caritatives, le bénévolat, le fait de prodiguer un conseil à quelqu'un qui en a besoin, un membre de votre famille, pourquoi pas. En tout cas, c'est une pierre qui dissipe les influences négatives, et on l'a vu, notamment pour vous professionnellement, vous faites un peu de stress là, c'est noté avec le 9 d'épée, voilà, les pensées tournent en boucle, visiblement. Alors nous allons voir enfin un petit message de l'archange Gabriel pour vous, les poissons. On le sait, donc l'archange Gabriel, on l'appelle la force de Dieu, il nous donne la possibilité d'avancer,
C'est un message d'encouragement, effectivement, pour attirer l'abondance. Et là, pour vous, nous avons les poissons. Alors, ici, la pratique quotidienne. Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Là, on parle indéniablement d'un message qui va vous inviter, les poissons, à pratiquer de manière quotidienne. Voilà, peut-être une nouvelle discipline, une nouvelle foi, une nouvelle spiritualité, quelque chose de créatif peut-être lié à un projet futur. Là, on est aussi, vous voyez, pour vous célibataires, dans l'idée voilà, d'être mis au défi, d'être challengé. Hein. On a quelque chose de tout à fait nouveau, en tout cas, avec le valet de bâton. Et cette carte, vous voyez, de votre archange Gabriel, vous rappelle que la clé du succès se trouve dans le fait de pratiquer, de ne pas remettre les choses au lendemain. Hein. Là, on est dans une idée d'amélioration. Vous voyez, le fait de retrouver une certaine assurance, une certaine confiance, peut-être pour vous célibataires. En couple, on est aussi dans l'idée de se sentir un peu frustré, chagriné, peiné. On est dans le fatalisme, hein, peut-être à une situation extérieure, hein, vous voyez, avec l'impératrice. La présence peut-être d'une énergie tierce, soit voilà, caractérisée par une personne ou voilà, une énergie voilà, qui un petit peu empoisonne notre couple. Là, en tout cas, on a un équilibre à retrouver avec la tempérance. Là, on vous dit de rechercher un petit peu cette pratique pour vous élever, notamment spirituellement, et créer voilà, un univers sain, sain d'esprit et sain de corps. Hein, finalement, là, cela peut prendre, par exemple, chaque jour quelques minutes. Hein. Là, c'est un petit peu le fait d'en prendre conscience, de se montrer confiant à l'égard de ce que nous pratiquons quotidiennement. Et surtout, vous voyez, avec l'impératrice, de mettre votre créativité en avant et ne pas tout simplement penser au stress, voilà, au ressentiment, à la colère. Là, on vous demande de pratiquer au quotidien une discipline qui va vous apaiser. Et vous voyez, avec la Péridot, qui nous parle de contentement, d'assurance, de confiance, retrouver une certaine compréhension, je dirais, de vous-même, de vos aspirations et de l'univers qui vous entoure, tout simplement. Beau tirage, les poissons. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Vous pouvez me solliciter, comme je l'ai indiqué en début de tirage, pour un conseil, une guidance, un avis, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo. Je vous souhaite un beau mois d'octobre, les poissons. Merci encore, à très vite pour de prochaines vidéos.